Ex-prisonnier de Reddit. Quelle est la chose la plus effrayante que vous ayez vue à l'intérieur? J'ai passé quelques semaines dans la prison du comté. Le premier jour, lorsque nous étions tous en cours de traitement dans l'établissement, se déshabiller, se pencher, écarter les joues et tousser. On nous a dit très succinctement de ne jamais même plaisanter sur le suicide dans l'établissement. Un peu comme comment on ne dit plus « bombe » dans un avion. Au troisième jour, j'avais une bonne compréhension des autres gars avec qui j'étais enfermé. J'étais physiquement le plus grand des blancs de notre groupe. Donc tous les enfants blancs se sont blottis autour de ma table au repas pour rester à l'écart des hispaniques et des noirs. Oui, il y a 3 équipes dans les établissements correctionnels, que cela vous plaise ou pas. Il y avait un enfant dans le groupe qui semblait sous-développé mentalement, il avait probablement un trouble d'apprentissage entre autres, mais il agissait essentiellement comme un enfant de 12 ans. Je savais très tôt qu'il allait avoir des ennuis parce qu'il n'arrêtait jamais de parler ou de bouger, et il frottait tout le monde dans le mauvais sens. J'ai essayé de lui dire de se détendre et d'être invisible, mais il ne comprenait pas ce que je lui disais. J'étais là depuis une semaine, quand le 12 ans a finalement perdu complètement son sang-froid. Il était sous la douche, chantant et plaisantant, mettant sur une performance qui allait trop loin, et il a fait caca sur le sol comme une blague. Après que les autres gars de la douche aient attrapé leurs serviettes et couru, il a commencé à donner un coup de pied à la merde sur les murs et dans les autres cabines de douche. Je n'ai pas pris de douche pour le reste de mon séjour, à vrai dire. Cela s'est transformé en une grande scène, puis lorsque les administrateurs sont venus nettoyer la merde partout sur les murs, cela s'est transformé en une scène encore plus grande. Pendant tout ce temps, l'enfant de 12 ans a été enfermé dans une cellule près des douches, riant et plaisantant alors que d'autres détenus devaient nettoyer son caca et rendre la douche à nouveau hygiénique. Les installations gérées par l'État ont des normes après tout. Le lendemain, tout le monde regardait le 12 ans avec la haine dans les yeux. Un peu comme Gomer Pyle en Full Metal Jacket. Tout le monde a raté sa douche la veille à cause du caca, puis le gamin était toujours à la hauteur de ses singeries au petit déjeuner le lendemain. Tout le monde était vraiment froid envers lui, même ouvertement méchant. J'avoue, j'ai commencé à l'ignorer complètement après la merde. Il lui a fallu un jour ou 2 pour se rendre compte qu'il était détesté de tous, puis sa personnalité a radicalement changé. Il est devenu triste, découragé et a commencé à parler au AC parce que les autres détenus ne voulaient plus lui parler. Il a merdé et a dit au commandant qu'il devait se faire du mal et rendre tout le monde heureux, et c'était tout ce qu'il fallait. Ils ont traîné le Blue Burrito. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vue en prison. Le Blue Burrito était un tapis en mousse bleue de 10 pieds de long, comme vous l'utiliseriez en classe de gym avec 2 ceintures rouges de 12 pieds de long attachées. Ils l'ont posé sur le sol, ont forcé le jeune de 12 ans à s'allonger sur le tapis, puis ils l'ont enroulé avec ses bras à ses côtés dans le burrito bleu. Les 2 longues ceintures rouges attachées ensemble en haut et en bas du burrito le gardant bien serré. C'était le protocole de suicide à la prison. Pas de conseil, pas de service médical. Vous perdez la capacité de bouger. Ils ont mis ce pauvre salaud dans le burrito vers 20 h, l'ont traîné dans sa cellule et l'ont laissé allongé sur le sol, bien enveloppé, jusqu'au petit déjeuner du lendemain matin, vers 8 h, les agresseurs d'enfants et les membres de gangs en garde protectrice prendre le petit déjeuner en premier. Imaginez être incapable de bouger, à peine capable de respirer, sans fin en vue pendant 12 heures sur le sol de votre cellule 8 par 8. Ma cellule était au-dessus de la sienne et je l'ai entendu pleurer et gémir d'agonie toute la nuit. Il n'a dit un mot à personne, ni regardé qui que ce soit dans les yeux pendant le reste du temps où j'étais là-bas. Une nuit dans le burrito bleu l'a brisé. Pas moi, mais mon mari était en prison en tant que jeune adulte. Il a dit qu'ils avaient un moyen de vérifier votre ego, à l'endroit où il se trouvait. Les gars les plus durs viendraient vers vous le premier jour et vous demanderaient combien de pompes vous pourriez faire. Si vous étiez intelligent, vous feriez juste une sorte de souffler ou de rire et de passer à autre chose. Si vous étiez un spectacle stupide ou si vous aviez quelque chose à prouver, vous réclameriez un grand nombre ou vous parleriez de vous-même. Si vous faisiez cela, il serait tout sympathique et serait comme « Oh !» Voyons-le. Ainsi, le pauvre gars ferait autant de pompes qu'il le pouvait. Les durs à cuire gazaient le nouveau, agissant amicalement, le poussant à en faire plus. Ils ont agi impressionnés et ont plaisanté. Ensuite, dès que le nouveau gars avait fait autant de pompes que possible, il lui sautait et le battait. Il serait impuissant à résister parce qu'il s'était maximisé sur les pompes. Ensuite,
Tout homme avec un ego était normalement très calme pour le reste de son séjour. J'ai fait quelques années quand j'étais jeune et stupide. La merde la plus folle que j'ai vue était en fait dans la prison du comté et non dans la prison d'État. La prison du comté était juste à la frontière entre le Texas et le Mexique, donc il y avait beaucoup d'hispaniques. Ce qui était étrange, c'était les hispaniques nés en Amérique et les Mexicains du Mexique se détestaient absolument. J'ai vu un hispanique du Texas chauffer un bol d'eau jusqu'à ce qu'il bouillonne au micro-ondes. Nous avions des micro-ondes dans le réservoir, et il a ensuite jeté de l'eau bouillante sur le visage d'un Mexicain du Mexique, puis abattu la merde toujours aimante de lui. Ces cris de mec me hanteront pour toujours. J'ai aussi vu un gars prendre une lame dans un petit taille-crayon, l'attacher à une brosse à dents, puis trancher le visage d'un gars d'une oreille à l'autre pendant qu'il dormait. Le gars a vécu mais ça ressemblait à une putain de scène de meurtre. Là où j'étais, les tours de garde étaient armées d'une variété d'armes à feu moins que létales. Un combat a commencé sur le passage couvert, passerelle principale entre les unités. Vous entendez la sirène et vous avez environ 10 secondes assis sur votre cul et vous couvrez la tête, pour vous protéger de la surpulvérisation OC. Sinon, les gardes commencent à tirer des fusils de chasse chargés de balles en caoutchouc à toi. L'un des gardes a frappé l'un des gars qui se battait directement dans le sac avec une balle en caoutchouc. Rendit le devant de son Jean Rouge au moment où ils le réveillèrent et se rendirent à l'infirmerie. Apparemment perdu un testicule en raison d'une rupture. Supprimé. Pas un prisonnier, mais un ancien garde. J'ai travaillé dans un centre de détention pour mineurs au Nouveau-Mexique. La chose la plus effrayante que j'ai jamais vue était un jeune garçon de 9 ans, accusé du meurtre de ses 2 parents. Il n'y avait rien là-bas. Je n'arrive pas à appeler cette chose même humaine. J'ai regardé dans les yeux de cet enfant et j'ai ressenti plus de peur que je n'en ai jamais eu à ce jour. Ce n'était pas un enfant, c'était un monstre. Mal pur, condensé et donné forme humaine. Esperluette croisillon X200B. Et pour clarifier, j'ai réservé et soigné des suspects de meurtre auparavant, ce n'était pas nouveau. Mais ce gamin était différent. Très différent. Il n'a jamais enfreint aucune règle et a toujours suivi les commandes, mais n'a jamais parlé à moins qu'il ne lui demande directement quelque chose. Et puis c'était bref. Juste pour répondre à une question. Il n'a jamais pleuré non plus. Ce qui est très inhabituel pour un enfant de 9 ans en prison. Il a finalement été jugé et transféré dans un établissement psychiatrique. Mais je n'oublierai jamais les yeux de l'enfant. Cela me hante encore aujourd'hui. Un de mes amis a fait un bref passage. D'après ce qu'il m'a dit, il était censé obtenir des papiers détaillant ses accusations avant d'arriver en prison, mais il ne l'a pas fait. Cela a rendu les autres prisonniers méfiants car ils pensaient qu'il était un vif d'or, essayaient de leur cacher ce fait et ils ont menacé de le battre. Une vieille connaissance était là-dedans et a assuré à mon ami qu'il n'avait rien à craindre car il le menaçait depuis des mois et que rien ne s'était passé. Cette nuit-là, alors que mon ami faisait son lit, quelques prisonniers ont pénétré dans la cellule de sa connaissance et l'ont battu à quelques centimètres de sa vie. Il faisait rebondir la tête des gars hors du béton au point que mon ami pouvait l'entendre. Mon pote dit que c'est le moment qui lui a fait peur. Pas un prisonnier, mais un ancien agent correctionnel. J'ai vu un mec se désintoxiquer de l'alcool mourir. Réponse à un agent d'entretien qui a poignardé un autre détenu à la tête avec un tournevis. Et a participé à contenir une émeute. Obligatoire non pas un prisonnier mais un ancien agent correctionnel. Une fois, j'ai dû faire des heures supplémentaires dans une unité d'isolement. La première chose qui se produit en entrant dans cette unité est que nous recevons un appel indiquant qu'un détenu qui était en voyage médical revenait et devait être placé dans une cellule de surveillance des suicides. Ce détenu avait été emmené dans un hôpital extérieur pour avoir coupé son bras de son poignet à son biceps. Nous l'avons placé dans la cellule de surveillance du suicide et sommes allés lui trouver un tapis de lit, ce qui était difficile car il ne pouvait pas en avoir un avec un trou pendant qu'il était sous surveillance. Il m'a dit que si je ne lui procurais pas de matelas dans 5 minutes, il allait commencer à déchirer des points de suture. Je lui ai dit d'attendre, je suis allé chercher un tapis et cela faisait apparemment 6 minutes, car au moment où je suis rentré, il avait déchiré ses bandages et arraché chaque point de son bras. Le sang était partout, nous pouvions facilement voir les muscles et la graisse de son bras. Il a accepté de se mettre les menottes et est retourné joyeusement à l'hôpital extérieur.
J'ai découvert plus tard qu'il l'avait fait au départ seulement parce qu'il voulait sortir de prison pendant un certain temps. Ce seul fait m'a dérangé. Agent de prison ici. Si l'un des ex-détenus lisent ceci, ils peuvent en rire. Je travaillais dans une unité à risque de haute sécurité où nous logions des prisonniers à tendance suicidaire. Un prisonnier en particulier aime remplir sa bouche de sa pisse et de sa merde et le cracher dessus à travers les trous des portes. Un jour, j'ai oublié de sortir de sa cellule et tout d'un coup, bam! Il a frappé l'intérieur de la porte avec la paume de sa main. Putain, ça m'a donné une secousse et je suis officier depuis 13 ans. Quand je me suis tourné vers sa cellule, j'ai crié aussi fort que possible, il a eu peur et a avalé à peu près tout ce qu'il avait dans sa bouche. En quelques secondes, un projectile vomit du prisonnier. La partie foutue était que nous devions nettoyer la cellule car le prisonnier était emmené à l'hôpital pour OPS. De la pisse, de la merde, du vomi. C'était mauvais. C'est parfois un travail difficile. J'étais en prison une fois en attendant de voir un juge. Il m'avait transféré dans 3 prisons différentes en 3 jours pour une raison quelconque. Je n'étais pas un fauteur de troubles et je n'étais partant que pour avoir conduit avec un permis suspendu. Mais je suis grand et effrayant. Quoi qu'il en soit, quand ils m'ont transféré au tribunal, j'ai été menotté à quelqu'un qui servait la vie et il était Erian Brotherhood. Je suis hispanique, mais j'ai l'air complètement blanc et j'ai la tête rasée. Il m'a dit que les noirs étaient verts, et que je devais me balancer à vue. Si je voyais un homme noir à portée de main, j'étais obligé de le combattre, ou il me battait ou me tuerait plus tard. C'était effrayant, et heureusement, les CMDT étaient au courant et ont gardé tout le monde séparé jusqu'à la fin du feu vert. Je prenais une douche dans une douche commune. Ce mec entre et est immédiatement sauté par 4 mecs. Un mec sort la bande de métal pour un rasoir de sûreté et procède à couper cette putain d'oreille dude. Bon moment lol. Pas moi, mais un de mes professeurs m'a raconté l'histoire d'un de ses élèves qui a passé une semaine à Juvie. Il n'a pas été là pendant plus de 2 jours quand une bande de garçons l'a attaqué, lui a tranché le dos avec des rasoirs et l'a violé. Personne ne le savait jusqu'à ce qu'il vienne le libérer et que sa mère lui ait posé une main sur le dos pour l'entendre crier de douleur à cause de toutes les coupures dans son dos. J'ai passé une journée en prison de campagne, la même prison où un membre de ma famille a travaillé pendant un certain temps en tant que lieutenant. C'était son « travail de retraite », signifiant un travail facile. Lorsque vous entrez dans le pays, il vous donne un bracelet avec votre nom complet et un code-barre dessus. Pendant ces 20 heures, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de cacher mon nom de famille car il est très distinctif et le même que le membre de ma famille. Exco ici, désolé si je ne suis pas le public cible. La chose la plus effrayante que j'ai vue en travaillant dans une prison à sécurité maximale était cet homme d'âge moyen à l'air simple qui semblait gentil au début, mais qui était évidemment très fou. Je faisais ma tournée et il voulait parler alors je lui ai parlé pendant un moment sans savoir à quoi m'attendre. Je travaillais dans une baie ce jour-là qui est pour le logement de la population générale et la baie C est la population malade mentale, c'est important. J'ai commencé à parler à ce type et il s'est présenté à moi et je lui ai dit mon nom et il a commencé à me dire qu'il avait été emprisonné à tort car il n'avait rien fait de mal. J'ai dit ce que tu veux dire et il a dit qu'il avait été arrêté pour quelque chose qu'il n'avait pas fait et maintenant il est ici. Il ressemblait à un homme blanc triste et solitaire mais moyen à tout point de vue. Il pourrait très facilement être caissier dans un magasin de tracteurs ou quelque chose de similaire. Quoi qu'il en soit, il a commencé à parler de sa sœur et de la façon dont il aime la baiser et jouir en elle et c'est là que les choses commencent à devenir inconfortables pour moi. Il commence alors à m'en dire plus sur sa sœur et comment elle est méchante avec lui et jalouse de lui et comment elle le bat parfois et elle est en colère contre lui de ne pas vouloir avoir de bébé avec elle. Je n'aime pas lui parler alors j'essaie de trouver une excuse pour partir, mais la partie la plus étrange de la conversation se produit. Il recommence complètement la conversation depuis le début. Il me dit son nom et me demande le mien et je le regarde confus mais dis lui encore mon nom quand même. Il répète la même histoire à propos de sa sœur mot pour mot et encore une fois j'essaye de partir mais il recommence la conversation. Il le fait encore 3 fois avant que je ne m'en aille et il parle toujours. Plus tard dans la journée, c'est l'heure du rasage, alors je dois faire le tour et donner des lames de rasoir aux détenus qui veulent se raser le visage. Ensuite, je retourne chercher les rasoirs et je pense que j'ai fini mais je reviens vers le même homme et je remarque qu'il tient un rasoir à la main.
Je lui ai dit qu'il devait me donner le rasoir maintenant que le temps de rasage était terminé et il a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas encore fini. Je lui ai dit qu'il avait fini de se raser le visage et de me donner le rasoir, mais il a dit qu'il en avait fini avec son visage mais qu'il n'en avait pas fini avec le rasoir. Il l'a glissé à travers les barreaux et s'est reculé quand j'ai essayé de le lui prendre. Il agissait comme un enfant avec un jouet et comme si j'étais un parent qui voulait qu'il me donne le jouet. J'ai tenu ma main ouverte et j'ai demandé qu'il me donne le rasoir et il n'arrêtait pas de dire « Non, je n'ai pas encore fini ». Gardez à l'esprit que j'avais 19 ans à l'époque et qu'il en avait 54 je pense. J'en avais assez de ces conneries alors j'ai dit très fermement « Donnez-moi le rasoir maintenant ou j'irai chercher un autre officier ici ». Il avait l'air bouleversé et a promis de le rendre quand il aurait terminé et il ne serait pas long, il n'avait qu'à enlever la puce et la saleté. J'ai dit de quoi tu parles et il a dit qu'il était innocent et puis j'ai vu son bras là où il le coupait. Il a dit que quelqu'un avait mis une puce électronique dans son bras et qu'il devait la sortir. Il a également dit que la puce était sale et qu'il devait se débarrasser de la mauvaise veine où se trouvait la puce. Aussi foutu que ce soit, j'ai regardé cet homme se fendre les poignets, puis mettre la lame de rasoir sale sous une veine et la retirer de son bras. Imaginez tirer une corde de guitare à environ un pied dans les airs, mais c'était sanglant. Je l'ai regardé, il l'a regardé, puis il l'a laissé retomber dans son bras comme si ce n'était rien. Il ne semblait pas souffrir non plus et son expression faciale avait l'air ravi. J'ai eu un mini-monstre, mais j'ai gardé mon sang-froid et je suis allé chercher mon autre officier pour qu'il vienne le chercher avant qu'il ne fasse plus de dégâts. J'y ai attendu pendant que 2 officiers sont venus et l'ont escorté jusqu'à la BC, où il aurait dû être depuis le début. Alors qu'il s'éloignait, il a recommencé la conversation et la dernière chose que je l'ai entendu dire avant de tourner le coin était « J'ai baisé ma sœur. Certaines choses auxquelles ils ne peuvent pas vous préparer dans ces endroits.